Coronavirus en Belgique, les indicateurs sont bons, mais une deuxième vague est hautement probable. Si l'on s'intéresse aux admissions à l'hôpital, il y a eu, durant ces dernières 24 heures, 67 nouveaux patients admis à l'hôpital. C'est un indicateur dont la tendance est à la baisse, en l'occurrence de 8% par jour, c'est clair. À la conférence de presse quotidienne des chiffres de l'épidémie, Yves Van Laetem, porte-parole interfédérale de la lutte contre le coronavirus, se veut résolument optimiste. Nouveaux cas détectés, personnes en soins intensifs, etc. Tous les chiffres sont en effet en baisse. Mais faut-il pour autant être optimiste? Pour certains, il est trop tôt pour le dire. Cela a commencé avec l'épidémiologiste et membre du groupe d'experts en charge du déconfinement, Marius Gilbert, qui, sur le plateau du journal télévisé hier, a déclaré qu'on parle de bons chiffres, oui, mais ils ne sont pas suffisamment bons, pas aussi bons qu'espérés, en tout cas. Pourquoi? Simplement parce que la première phase du déconfinement, activée le 4 mai, n'a pas encore d'impact sur les chiffres aujourd'hui, puisqu'il faut une dizaine de jours, durée moyenne d'incubation, pour en ressentir ses effets, notamment sur les admissions à l'hôpital. Cela veut dire que les chiffres que nous observons maintenant sont consécutifs plutôt à l'annonce de ces mesures communiquées le 24 avril, soit 10 jours avant leur entrée en application. Ce qui signifie qu'il y a déjà eu un effet de relâchement à partir de cette date, du 24 avril, alerte le scientifique de l'ULB. Dit autrement, si la population est passée outre les règles de confinement, dès l'annonce des mesures d'assouplissement, imaginez les conséquences dès l'application légale de celles-ci, Marius Gilbert avoue être préoccupé. Ajoutez à cela une enquête sur le comportement des Belges face au respect du confinement, dont les résultats publiés par Science Anno révèlent qu'ils sont de moins en moins à respecter les règles, et l'inquiétude grandit. Nicolas Van de Waal est professeur en physique statistique à l'U-Liège. Depuis le début de l'épidémie, il analyse en détail les données, dont il publie les modèles sur son fil tweeté quotidiennement. J'utilise des modèles extrêmement bien éprouvés, qui sont notamment utilisés par l'OMS, Organisation mondiale de la santé, et celui que j'utilise est spécifique aux hôpitaux, précise notre interlocuteur. Il se bat donc sur des données fiables et disponibles, en l'occurrence, le nombre de patients hospitalisés, le nombre de patients aux soins intensifs, et les décès en hôpital. J'arrive donc à suivre au plus près l'épidémie. Revers de la médaille, il y a un délai, puisqu'il faut compter 10 ou 12 jours entre le moment où une personne est contaminée et le moment où cette personne arrive à l'hôpital, à la suite de la dégradation de son état de santé. Et ces chiffres, alors, que dit-il? Je ne suis pas épidémiologiste, mais si je me concentre sur mon métier, la statistique, oui, ils vont dans le bon sens. Même si Nicolas Van de Waal indiquait, hier, chez nos confrères de l'Avenir, un petit bond de l'épidémie en province de Namur tout en précisant qu'il ne faut rien y voir de grave, sauf si cela se poursuit sur le long terme. C'est ce qui me préoccupe, ajoute le chercheur. Car si aujourd'hui le taux de reproduction du virus en Belgique est passé sous la barre de 1, il se situe entre 0,5 et 0,7 pour l'instant, on n'est pas à l'abri d'une remontée, selon M. Van de Waal, qui précise, si ce chiffre reste sous 1 dans les jours qui viennent, c'est bon. Mais si cela augmente, il faudra s'inquiéter. Et regardez bien, c'est ce qui se passe en Allemagne. Le pays d'Angela Merkel a déconfiné, comme chez nous, et puis on a vu ce taux de reproduction du virus à nouveau augmenter. Alors, faut-il s'attendre à une deuxième vague? C'est hautement probable selon le professeur de physique statistique. En quelque sorte, la question n'est pas si, mais quand. Je suis aussi très préoccupée, en réalité. C'est très difficile de prédire la hauteur de cette vague, son amplitude et surtout quand elle arrivera. Il faudra être très attentif aux chiffres de la semaine prochaine, ils seront très intéressants. Mais je suis inquiet pourquoi? Parce que, c'est un ressenti, mais je suis très interloqué par le comportement des gens autour de moi. Quand je me rends dans une grande surface, et que je vois très peu de monde avec un masque, la population a peut-être mal compris ce que les autorités ont dit et répété concernant les gestes barrières, interpelle notre interlocuteur, qui précise à nouveau « Je ne fais partie d'aucun groupe d'experts mandatés par le gouvernement, tout cela n'est que mon avis ». Un rebond qui va arriver, mais tout à fait maîtrisable, la prudence reste de mise, d'autant que dès lundi 18 mai, une nouvelle phase du déconfinement doit avoir lieu, avec notamment le retour à l'école pour certains élèves et la reprise de marchés en plein air. Mais pour Yves Copité, épidémiologiste et professeur à l'ULB, on peut craindre ce rebond dans 10 ou 15 jours, mais il doit être maîtrisé, et c'est possible, dit-il. Comment? On connaît les ingrédients, il faut absolument que les personnes symptomatiques aillent rapidement se faire dépister, ce qui nécessite que ces résultats doivent arriver très vite, ce qui n'est pas le cas actuellement.
Il faut aussi que les personnes fragilisées se protègent et enfin, que tout le monde, au quotidien, continue d'appliquer les gestes barrières, car c'est la seule manière efficace pour éviter ce rebond, des conditions sine qua non pour envisager la suite du déconfinement en Belgique et surtout ne pas devoir en arrière. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Si l'on s'intéresse aux admissions à l'hôpital, il y a eu, durant ces dernières 24 heures, 67 nouveaux patients admis à l'hôpital. C'est un indicateur dont la tendance est à la baisse, en l'occurrence de 8% par jour, c'est clair. À la conférence de presse quotidienne des chiffres de l'épidémie, Yves Van Laetem, porte-parole interfédérale de la lutte contre le coronavirus, se veut résolument optimiste. Nouveaux cas détectés, personnes en soins intensifs, etc. Tous les chiffres sont en effet en baisse. Mais faut-il pour autant être optimiste? Pour certains, il est trop tôt pour le dire. Cela a commencé avec l'épidémiologiste et membre du groupe d'experts en charge du déconfinement, Maryse Gilbert, qui, sur le plateau du journal télévisé hier, a déclaré qu'on parle de bons chiffres, oui, mais ils ne sont pas suffisamment bons, pas aussi bons qu'espérés, en tout cas. Pourquoi? Simplement parce que la première phase du déconfinement, activée le 4 mai, n'a pas encore d'impact sur les chiffres aujourd'hui, puisqu'il faut une dizaine de jours, durée moyenne d'incubation, pour en ressentir ses effets, notamment sur les admissions à l'hôpital. Cela veut dire que les chiffres que nous observons maintenant sont consécutifs plutôt à l'annonce de ces mesures communiquées le 24 avril, soit 10 jours avant leur entrée en application. Ce qui signifie qu'il y a déjà eu un effet de relâchement à partir de cette date, du 24 avril, alerte le scientifique de l'ULB. Dit autrement, si la population est passée outre les règles de confinement, dès l'annonce des mesures d'assouplissement, imaginez les conséquences dès l'application légale de celles-ci, Maryse Gilbert avoue être préoccupée. Ajoutez à cela une enquête sur le comportement des Belges face au respect du confinement, dont les résultats publiés par Science Anno révèlent qu'ils sont de moins en moins à respecter les règles, et l'inquiétude grandit. Nicolas Van de Waal est professeur en physique statistique à l'Uliège. Depuis le début de l'épidémie, il analyse en détail les données, dont il publie les modèles sur son fil tweeté quotidiennement. J'utilise des modèles extrêmement bien éprouvés, qui sont notamment utilisés par l'OMS, Organisation mondiale de la santé, et celui que j'utilise est spécifique aux hôpitaux, précise notre interlocuteur. Il se bat donc sur des données fiables et disponibles, en l'occurrence, le nombre de patients hospitalisés, le nombre de patients aux soins intensifs, et les décès en hôpital. J'arrive donc à suivre au plus près l'épidémie. Revers de la médaille, il y a un délai, puisqu'il faut compter 10 ou 12 jours entre le moment où une personne est contaminée et le moment où cette personne arrive à l'hôpital, à la suite de la dégradation de son état de santé. Et ces chiffres, alors, que dit-il? Je ne suis pas épidémiologiste, mais si je me concentre sur mon métier, la statistique, oui, ils vont dans le bon sens. Même si Nicolas Van de Waal indiquait, hier, chez nos confrères de l'Avenir, un petit bond de l'épidémie en province de Namur tout en précisant qu'il ne faut rien y voir de grave, sauf si cela se poursuit sur le long terme. C'est ce qui me préoccupe, ajoute le chercheur. Car si aujourd'hui le taux de reproduction du virus en Belgique est passé sous la barre de 1, il se situe entre 0,5 et 0,7 pour l'instant, on n'est pas à l'abri d'une remontée, selon M. Van de Waal, qui précise, si ce chiffre reste sous 1 dans les jours qui viennent, c'est bon. Mais si cela augmente, il faudra s'inquiéter. Et regardez bien, c'est ce qui se passe en Allemagne. Le pays d'Angela Merkel a déconfiné, comme chez nous, et puis on a vu ce taux de reproduction du virus à nouveau augmenter. Alors, faut-il s'attendre à une deuxième vague? C'est hautement probable selon le professeur de physique statistique. En quelque sorte, la question n'est pas si, mais quand. Je suis aussi très préoccupée, en réalité. C'est très difficile de prédire la hauteur de cette vague, son amplitude et surtout quand elle arrivera. Il faudra être très attentif aux chiffres de la semaine prochaine, ils seront très intéressants. Mais je suis inquiet, pourquoi? Parce que, c'est un ressenti, mais je suis très interloqué par le comportement des gens autour de moi. Quand je me rends dans une grande surface, et que je vois très peu de monde avec un masque, la population a peut-être mal compris ce que les autorités ont dit et répété concernant les gestes barrières, interpelle notre interlocuteur, qui précise à nouveau « Je ne fais partie d'aucun groupe d'experts mandatés par le gouvernement, tout cela n'est que mon avis ». Un rebond qui va arriver, mais tout à fait maîtrisable, la prudence reste de mise, d'autant que dès lundi 18 mai, une nouvelle phase du déconfinement doit avoir lieu, avec notamment le retour à l'école pour certains élèves, et la reprise de marché en plein air.
mais pour Yves Copité, épidémiologiste et professeur à l'ULB, on peut craindre ce rebond dans 10 ou 15 jours, mais il doit être maîtrisé, et c'est possible, dit-il. Comment ? On connaît les ingrédients. Il faut absolument que les personnes symptomatiques aillent rapidement se faire dépister, ce qui nécessite que ces résultats doivent arriver très vite, ce qui n'est pas le cas actuellement. Il faut aussi que les personnes fragilisées se protègent, et enfin, que tout le monde, au quotidien, continue d'appliquer les gestes barrières, car c'est la seule manière efficace, pour éviter ce rebond, des conditions sine qua non, pour envisager la suite du déconfinement en Belgique, et surtout ne pas devoir en arrière. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.